Yo, salut, la vidéo s'est coupée pour rien, j'ai rien compris. Comme ça, toute seule, ok. Tu fais ta vie, ma belle. Bienvenue sur J'adore. Je me présente, moi c'est Jade, je suis actuellement en année de césure et l'année prochaine je vais partir étudier en Angleterre. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les démarches à faire. Bon, j'avoue, je poste cette vidéo en août, vous êtes en mode mais Jade, ça va, il y a le temps. Non les gars, parce que les candidatures, c'est terminé en janvier et si vous l'envoyez en octobre, vous avez plus de chances d'avoir des places. C'est comme ça que ça marche, plus tôt t'es le mieux servi. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo. Tout d'abord, je vais vous dresser les avantages et les inconvénients à partir étudier en Angleterre, puis les démarches et peut-être mon expérience, ça dépend si la vidéo est pas trop longue, sinon je ferai une vidéo. Et bah non. Du coup, il va falloir attendre la prochaine vidéo sur ma chaîne pour voir mes réactions. Donc c'est parti, let's go. Alors, on va commencer par les avantages parce que les avantages c'est toujours... Enfin, on commence par la bonne nouvelle, vous comprenez. Donc de 1, vous allez parfaitement au bout de 3 ans ou 4, ça dépend, c'est vous qui choisissez, maîtriser la langue de Shakespeare. Donc chin chin les gars. C'est trop cool. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une carrière à l'international, comme c'est mon cas, d'être bilingue en anglais, c'est une condition sine qua non. Du coup, d'être vraiment baigné dans un environnement anglophone, c'est top. Après, l'une des choses de l'Angleterre, c'est qu'ils ont des campus, des vrais campus, avec tous les étudiants ensemble, sauf si vous prenez les grandes villes comme Manchester, Liverpool ou Londres, vous n'allez pas avoir de campus, mais si vous prenez Bristol, Warwick, Leeds, bref, vous allez être sur un vrai campus et c'est une bonne façon de commencer sa vie d'adulte, d'être avec que des petites personnes comme vous et vous allez créer des liens de ouf. Sinon, il y a une diversité culturelle hors norme, il y a plus de 110 000 étrangers qui viennent étudier en Angleterre, donc si on était autant sur ma chaîne, ça serait... Je pense pas qu'on arriverait un jour à ce chiffre, mais si vous voulez me donner votre force, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton là, je crois. Ou là. Ouais, je pense que c'est là. Sinon, c'est aussi des universités reconnues internationalement. Bon, l'année de césure et les formations autour qu'on fait, pas seulement les notes sont extrêmement valorisées. Et un autre point positif, seul le bac compte, donc ça peut être un point négatif ou un point positif, vous le prenez. Bon, je suis désolée si le cadrage il a changé, j'avais plus de batterie, donc me voilà. Où est-ce qu'on en était? J'ai totalement perdu le fil, excusez-moi. Je crois que j'étais sur les points positifs, j'avais à peu près tout fait. Après les inconvénients, c'est que ça coûte la peau du cul, voilà, on va pas se le cacher, 10 000 € par an. En gros, je pense que c'est seulement intéressant si vous envisagez de faire des études privées au même prix en France. Après, c'est possible de faire un prêt et c'est comme ça que fonctionnent la plupart des étudiants anglais, mais est-ce que le but c'est de s'endetter en commençant? Après, il n'y a pas beaucoup de bourses pour les Français, et puis avec le Brexit, ça peut très bien monter, mais par contre, un bon plan, c'est l'Écosse, je crois, c'est aux alentours de 2 000 € l'année, donc c'est relativement moins cher par rapport à l'Angleterre, et St Andrews, c'est une des meilleures universités, donc c'est très sélectif. Donc n'hésitez pas à candidater. Même juste essayer, ça vous coûte rien. Maintenant, je vais vous expliquer les démarches. Donc premièrement, le truc qui me paraît clé, c'est faut réfléchir à comment vous allez réussir
à financer vos études en travaillant, en faisant un job part-time, ou en faisant un prêt, ou en demandant à ses parents, en faisant une bourse. Enfin, bref, ça c'est vraiment le plus important qui me paraît parce que va falloir donner l'argent. Parce que c'est 10 000 € l'année, mais il y a le coût de vie en plus et tout, donc faut vraiment penser à ça. Après, si c'est bon, on va aller sur le site de UCAS qui est vachement mieux que le site de Parcoursup. En gros, c'est Parcoursup anglais, mais là vraiment il y a une tonne d'informations phénoménales. En premier, il faut trouver les 5 cours pour lesquels vous allez candidater. Donc déjà, il faut trouver le sujet, ça c'est un travail d'orientation. Mais après, pour trouver les bonnes universités, je vous conseille certains sites comme Student Room pour poser vos questions par rapport au classement. Moi, pour le classement des universités, je regardais le classement de Shanghai Rankings. Voilà. Sinon, un autre truc, c'est d'envoyer des mails aux formations pour demander des détails sur la formation ou tout simplement pour savoir quelles notes ils prennent au bac. Parce que voilà, on est choisi en fonction de ces notes sur le bac. Toute votre année de première et terminale n'entreront pas en jeu et ça peut être un point positif comme un point négatif. Ce seront seulement vos notes du bac et vos activités extrascolaires qui seront prises en compte. N'hésitez pas à envoyer de mails, c'est vraiment bien fait et c'est fait pour ça. B, le plus tôt c'est le mieux, franchement, comme je vous disais, ceux qui candidatent le plus tôt sont les mieux servis et c'est vrai. Déjà, si vous voulez faire Oxford ou Cambridge, ça se finit vers le 15 octobre. Déjà, comme tout est en anglais, il faut s'y prendre extrêmement à l'avance. Et après, Oxford et Cambridge, c'est différent parce que vous aurez une interview en anglais. Déjà, de commencer plus tôt, même pour les autres universités, ça peut être un énorme avantage. Alors, votre dossier. Il va être composé déjà de votre choix des 5 universités, d'une référence, donc d'une lettre de motivation de votre prof qui doit être en anglais. Alors je vous invite à vraiment parler avec votre prof parce que cette lettre est extrêmement importante. De lui raconter ce que vous faites comme activité extrascolaire, est-ce que vous êtes dans une association, les jobs que vous avez fait, si vous avez des cours en ligne, une 3e langue, peu importe ce que c'est, mais casez tout, si vous avez été délégué, je sais pas, peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, n'hésitez pas à le mettre, vous pouvez même parler de votre TPE. Mais essayez que ça soit quand même en relation avec les cours que vous avez demandé, ça serait mieux. Et après, dans cette lettre, votre prof va devoir mettre les notes qu'elle va vous prédire pour le bac. Le mieux, c'est qu'elle vous mette la moyenne, mais également qu'elle vous mette par matière les notes que vous allez après. Le deuxième point chaud dans votre candidature, c'est la personal statement, donc la lettre de motivation que vous allez envoyer, la même aux 5 universités. Donc c'est pour ça c'est mieux franchement d'avoir 5 cours plutôt similaires. C'est 4000 caractères, ça paraît beaucoup, mais finalement c'est pas beaucoup pour dire pourquoi on est tant passionné par cette matière. En tout cas, pour cela, je vous conseille de lire pas mal d'exemples pour voir les exigences qu'attendent les universités. Il y a beaucoup d'infos sur le site de UCAS. Après, je vous conseille la vidéo Tips More que je vous mets dans le petit, les choses qu'il ne faut pas faire. Le 3e point, pour la plupart des universités, il n'y a pas besoin de l'IELTS et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vérifier en envoyant des mails aux formations pour lesquelles vous avez formulé un vœu. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Pour moi, dans mon cas, pour les 5 universités, je n'ai pas eu besoin de passer l'IELTS. Seulement ma note du bac en anglais comptait, donc n'hésitez pas à booster votre note en anglais. Petit 4, vous allez avoir des réponses aux dossiers que vous avez envoyés, aux offres, et vous allez avoir différents types d'offres, mais souvent quand vous n'avez pas le bac, vous allez avoir une offre conditionnelle, c'est-à-dire sous certaines conditions que vous devez accomplir. Par exemple, pour moi, c'était le fait d'avoir 16 de moyenne au bac. Après, quand vous avez vos résultats du bac, n'hésitez pas à les envoyer. Dans certains cas, ça peut être aussi une qualification en anglais, mais comme je vous l'ai dit, parfois le bac suffit ou ne suffit pas, à vous de vérifier. Après 5, il faut réussir son bac vu ses attentes, donc là n'hésitez pas à travailler. Franchement, c'est une opportunité exceptionnelle de pouvoir étudier en Angleterre. Vous avez une chance incroyable parce que financièrement c'est pas donné à tout le monde et franchement bossez, défoncez-moi ce bac. Voilà, et vos offres vous allez les recevoir si vous mettez en octobre, vos dernières offres vous les aurez en mars. Du coup c'est avant Parcoursup, donc c'est extrêmement bien. Dans la plupart des cas, oui, c'est avant mars.
avril, voire si vous postez en octobre, mais c'est plutôt tard. Mais surtout ne vous faites pas de soucis, mais en tout cas vous aurez ça avant Parcoursup. Donc déjà Parcoursup sera beaucoup moins stressant si c'est vraiment votre plan A. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus tard mes petits vlogs à UCL, à Londres, étudiante dans une université anglaise, si vous voulez savoir comment c'est. Si vous avez la moindre question, je me répète, n'hésitez pas. Voilà, bisous, ciao ciao. Oh, c'est la voile de Jade. Par contre, on en parle de la plante. Dites-moi ce que vous en pensez parce que là, ça va pas.